Il est tout juste 20h45, l'heure de votre édition spéciale Afrique. Merci de nous rejoindre. Vos titres du jour. Sommet de la francophonie en Tunisie, discussion autour du développement économique et du numérique avec des chefs d'État qui ont du mal parfois d'accorder leur violon. On verra pourquoi. La France n'écarte plus désormais le départ de ses forces spéciales du Burkina Faso. Pour en parler plus en détail de ce changement de cap de l'Hexagone en Afrique, nous aurons en direct avec nous à partir de Ouagadougou le journaliste Roméo Keïta. Et puis en fin de journal, il sera question d'art culinaire sahraoui mis à l'honneur par la cuisine italienne. C'est votre couverture du jour. L'île de Djerba reçoit aujourd'hui, plutôt c'était hier, la francophonie où 30 dirigeants du monde vont évoquer durant 2 jours le recul inéluctable de la langue de Molière face à sa rivale de toujours l'anglais et comment canaliser ce phénomène. Mais aussi on parlera dans le sud tunisien de coopération et développement autour du numérique, des thématiques communes aux valeurs neutres qui cachent pourtant des antagonismes autour du conflit russo-ukrainien par exemple, ou cette crise diplomatique entre le président tunisien Kais Saied et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ce dernier qui a imposé pourtant la vaccination à toute une population a parlé de lacunes du mécanisme politique tunisien qui a porté Kais Saied au pouvoir. En tout cas, un sommet de la francophonie, l'occasion pour Saied de redorer son image à l'international. On l'écoute. La tenue de ce sommet aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif continue, avec une volonté ferme, non de l'organiser dans les meilleures conditions seulement, mais pour le faire réussir, pour arriver à des résultats tangibles et effectifs. Et puis on en parle en bref, la Libye en crise, justement une nouvelle initiative du Parlement européen est en discussion vue d'une solution définitive. Un nouvel émissaire sera désigné dès demain lors d'une séance plénière. On y reviendra lors de nos prochaines éditions. Burkina Faso, je vous en parlais dès l'entame. La France, désormais, n'écarte plus un départ de ses forces spéciales du pays. Paris, qui déploie encore quelques 3000 militaires au Sahel, a officiellement mis fin à son opération Barkhane et s'est donné 6 mois pour finaliser sa nouvelle stratégie en Afrique. Nous en parlons justement avec notre invité, Roméo Keïta, journaliste burkinabé, qu'on rejoint en direct de Ouagadougou. Roméo Keïta, bonjour. Bonsoir. Alors, Roméo Keïta, il y aurait visiblement un changement de stratégie générale de la France en Afrique et le Burkina Faso n'est pas en reste. On l'a vu, des manifestations contre la présence de soldats français basés dans votre pays qui ont eu lieu en fin de semaine. Alors, première question, est-ce que pour vous, c'est la fin d'une époque où les militaires français étaient comme chez eux en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso ? Ah oui, et clairement, il faut dire que la politique française en Afrique, surtout au Burkina Faso, est en train de prendre une autre tournure. Vous l'avez dit, à l'entame, pour la première fois, Paris a évoqué la possibilité de retirer ses forces spéciales à Burkina Faso. Il faut dire qu'ils sont environ 400. Cela montre qu'il y a vraiment un tournant et peut-être une prise de conscience de la part de Paris la jeunesse du Sahel est en train de changer de mentalité parce que les manifestations anti-françaises au Burkina Faso ont débuté véritablement depuis le deuxième coup d'État qui est intervenu dans notre pays mi-septembre. Ces manifestations se sont multipliées et ne cessent de se multiplier. Vous l'avez évoqué, vendredi encore, il y a eu des manifestations spontanées des grandes villes du pays, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et le mot d'ordre
Le seul slogan de ces manifestants était que la France dégage du pays. Donc clairement, les quatre sont en train de se rebattre en ce qui concerne la relation entre la France et les pays du Sahel notamment. Merci Roméo Keïta. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de Ouagadougou. Tout autre chose à présent, puisqu'il est question de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, deux pays à eux seuls qui représentent 60% de la production mondiale des fèves de cacao, des producteurs de cacao, bien en peine malgré la récolte abondante, qui ont du mal à faire des bénéfices. En cause, les industriels et fabricants de chocolat qui continuent de sous-évaluer les prix des récoltes. En un mot, il est question tout bonnement de spéculation. Les autorités ghanéennes et ivoiriennes donnent désormais aux multinationales du cacao jusqu'en début de semaine prochaine pour verser la prime promise aux agriculteurs. Parlons d'art culinaire à présent. La semaine de la cuisine célébrée par le ministère des Affaires étrangères italien est non seulement l'occasion de mettre en avant les ambassadeurs du goût et les spécialités du pays, mais aussi un événement de grande importance pour attirer l'attention sur la question écologique, la responsabilité sociale ou encore le devoir humanitaire. Reportage signé Sofiane Baroudi. L'Institut culturel italien d'Alger a célébré l'art culinaire sahraoui dans le cadre de la semaine de la cuisine organisée par le ministère italien des Affaires étrangères. La semaine de la cuisine italienne dans le monde est un événement phare pour notre ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale parce que vise à promouvoir une des excellences de l'Italie. Il y a tout un réseau de soutien au peuple sahraoui. En fait, non seulement le gouvernement a contribué au programme alimentaire mondial qui soutient l'alimentation des Sahraouis, mais il y a aussi un réseau d'ONG, d'associations qui soulignent, qui soutiennent le peuple sahraoui et qui font un travail d'information en Italie sur le problème des réfugiés sahraouis. Cette initiative a été l'occasion pour présenter une fusion culinaire mêlant le savoir-faire italien reconnu en la matière, représenté par la grande chef Eleonora Andriolo, qui s'est essayée aux saveurs gustatives du Sahara occidental. Concernant la situation alimentaire, elle est très difficile dans les camps de réfugiés sahraouis, notamment depuis le début de la pandémie mondiale, et ce, vu la carence des produits distribués dans les paniers alimentaires d'urgence par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Nous avons donc essayé de trouver une solution en revenant à une cuisine plus traditionnelle, basée principalement sur l'orge. L'Italie fait partie des donateurs internationaux dans le cadre de l'assistance humanitaire aux réfugiés sahraouis, via les agences gouvernementales et un réseau d'ONG. Dans ce sillage, l'annonce du doublement de l'enveloppe solidaire a été annoncée en ouverture de la session par le représentant de l'ambassade d'Italie en Algérie. Le programme alimentaire mondial assure des distributions générales d'urgence, c'est-à-dire des distributions mensuelles, une ration alimentaire normalement standard de 16 kilos par personne par mois, que malheureusement cette année, vu les difficultés de financement qu'on a été confronté, le programme alimentaire mondial a dû diminuer ses rations. On est arrivé à 4 kilos de rations par mois, ce qui était très peu pour la population. La semaine de la cuisine italienne est non seulement un événement pour la promotion de l'art culinaire, mais aussi l'occasion pour réitérer l'engagement écologique, la responsabilité sociale et le devoir humanitaire. Un mot de sport au féminin pour finir et en image, handball, l'Angola s'offre une 15e Coupe d'Afrique devant le Cameroun. Au palmarès, les Palancas Negras continuent ainsi de creuser l'écart qui les sépare des autres pays africains. 4 à la suite pour l'Angola et comme en 2021, elles ont battu le Cameroun en finale samedi à Dakar Arena au Sénégal. Une victoire tranquille 29-19 pour confirmer un peu plus leur hégémonie continentale. Allez, une dernière contre-attaque peut-être. Et puis on arrive à la fin de notre édition africaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse en bonne compagnie avec la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à demain.